La loi des priorités et la gestion du temps, tel est le sous-thème qu'a développé le pasteur Ken Luamba de l'église Philadelphie Gombe, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Quelles sont vos impressions par rapport à ce grand programme qui est le 30 matins de prière? Je dois avouer que l'église de la Compassion est une église qui a toujours béni. À chaque fois que je reviens ici, je me sens très bien, je me sens à la maison. Et j'aime l'atmosphère, j'aime la réceptivité du peuple. Vraiment, je bénis Dieu d'avoir été là. Nous aussi, nous sommes tellement bénis par votre message de ce matin que vous avez intitulé la loi de priorité et la gestion du temps. S'il faut définir le temps, pasteur, qu'est-ce que vous direz par rapport à l'ère actuelle? Écoutez, la définition de temps ne change pas, peu importe l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Donc maintenant, à l'époque actuelle, la définition est un concept qui demeure le même, que ce soit maintenant, que ce soit pour le passé, que ce soit dans le futur. Alors, le temps, comme je l'ai dit dans mon message, se définit comme ce mouvement dans lequel ce qui était futur devient présent et ce qui est présent devient passé. Ce mouvement, ce constant permanent peut être défini par le mot temps. Exactement. Je vais lire une de vos citations. Ce n'est pas qu'une chose est intéressante qu'elle doit devenir une priorité. Fin de citation. Alors, quelles sont les priorités du temps? Écoutez, les priorités du temps changent selon les saisons et selon les circonstances. Il y a des choses qui peuvent être prioritaires pour moi maintenant et aujourd'hui, mais dans 2-3 mois ou dans 2-3 ans, les mêmes choses ne seront plus aussi prioritaires. Je donne un exemple. Quand je suis étudiant, lire mes cours, aller à l'université, aller à l'école, préparer mes examens, c'est une priorité. Mais une fois que je finis mes études, je me marie, je deviens père, ma femme et mes enfants deviennent pour moi ma priorité. Et ça encore, c'est dans un temps, parce que comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Quand je suis à la maison, ma priorité, c'est ma femme et mes enfants. Mais quand je suis au travail, ma priorité, c'est mon ministère, c'est le service du Seigneur. Donc, tout dépend des circonstances et des saisons dans lesquelles tu te trouves. Donc, les priorités sont définies par le temps et par les circonstances. Exactement. Alors, comment gérer les temps? Voilà pourquoi la chose la plus déterminante, c'est d'avoir des objectifs. Quand tes objectifs sont clairement définis, les priorités aussi seront clairement établies et la gestion du temps efficace. Exactement. J'ai personnellement aimé cet équilibre. Quand vous avez parlé, vous avez dit, avant de faire autre chose, il faut se concentrer sur ce que vous aimez et aimer aussi vous faites de la priorité dans la famille en parlant de l'équilibre. Alors, vous pouvez revenir là-dessus Oui, parce que bien souvent, nous tombons dans le piège d'une fausse spiritualité, celle qui consiste à croire que tout ce qui n'est pas directement relié à Dieu ou au service de Dieu, c'est charnel ou c'est démoniaque. Et plusieurs tombent dans ce déséquilibre-là. Je parlerai particulièrement des hommes de Dieu qui oublient leurs épouses, qui oublient leurs enfants. Ils sont matin, midi, soir à l'église, dans les choses de l'église, dans le suivi, l'entretien des âmes. Mais ils oublient que leurs femmes et leurs enfants sont les premières âmes que Dieu leur a données. Vous voyez? Alors ce manque de discernement nous fait tomber dans des équilibres qui finissent par devenir très fatals. Parce que demain ou après-demain, tes enfants grandissent, mais ils auront été des enfants sans père, bien qu'ayant un père. Tout simplement parce qu'on n'a pas su bien établir les priorités. Exactement. Accepter d'établir les priorités, mesdames et messieurs. Nous tenons compte de temps surtout. Et le pasteur l'a bien défini. Alors, pasteur, comment identifier les priorités dans les temps? Alors, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Exact. La chose la plus fondamentale, c'est de reconnaître ou d'identifier les objectifs de sa vie. Autrement dit, son appel ou ses appels ou sa vocation. Quand je sais que je suis appelé à faire ça, alors je fais des choix, je deviens sélectif. Tout ce qui me carte de mes objectifs deviennent pour moi secondaires. Je n'en fais pas des priorités. Mais des choses qui me propulsent dans mes objectifs
deviennent mes priorités. Donc l'établissement, l'identification, l'établissement des priorités sont déterminés par l'identification ou la reconnaissance de son appel, de ses objectifs, de sa vocation ou de ses vocations. Mesdames et messieurs, nous commençons à chuter dans cette interview, pasteur. Alors s'il faut résumer votre message, parce qu'il y a une personne peut-être qui n'a pas eu le temps de vous suivre, et c'est un peu en quelques mots de résumer votre message en regardant la caméra. Alors je dirais tout simplement ceci, nous devons savoir que le temps qui passe ne revient plus. Donc de choses que tu rates de faire maintenant, demain tu le feras peut-être, mais elles n'auront plus le même impact et tu n'en tireras plus les mêmes bénéfices parce que la saison est déjà passée. Ça c'est de 1. De 2, il faudra que l'on sache que ta manière d'organiser ton temps est définie par ce que toi tu considères être prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Si pour toi, passer ton temps devant la télé est prioritaire, tu vas y investir une grande partie de ton temps. Malheureusement, ça sera pour ne rien produire, voyez-vous? Donc si tu accordes les priorités aux choses essentielles, ton temps sera investi dans tes priorités, donc dans les choses essentielles, et tu vas te retrouver en train d'avancer dans les desseins que Dieu a assignés à ta vie. Donc je voudrais nous dire en ce jour qu'il est important et capital, d'abord, 1, d'identifier les choses réellement importantes pour nous. Et une fois que nous les avons identifiées, nous en faisons nos priorités et nous y consacrons notre temps. Amen. Voilà. Est-ce que, pasteur, vous pouvez... Je sais que c'est demandé un peu trop, mais je sais que c'est nécessaire. Une personne qui peut respecter la loi de priorité et la gestion du temps a besoin d'une prière. Est-ce que vous pouvez le faire pour cette personne qui nous suit en ce moment? Je vais prier, mais j'aimerais dire d'abord qu'il y a des choses que l'on arrive à résoudre par la prière. Mais après avoir prié, il faut agir. Il y a des décisions à prendre. Souvent, nous les chrétiens, nous nous cachons derrière la prière. Tu as des décisions à prendre, tu ne prends pas, tu dis je vais prier. Tu as des actes à poser, tu ne poses pas, tu dis je vais prier. Tu pries, après pose des actes. Donc maintenant, je vais prier. Mais après, il faudra que tu décides à gérer de manière efficiente et efficace ton temps. Prions. Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que tu nous as donné dans cette merveilleuse église, la compassion. Papa, tu nous appelles à être sages dans la gestion de notre temps et dans l'établissement des priorités. Donne-nous le discernement de reconnaître des choses que tu veux que nous puissions faire maintenant et pas plus tard, et de reconnaître des choses qui ne sont plus utiles pour nous en cette saison-ci. Je prie, Père, par le Saint-Esprit, que tu nous rendes capables de vivre selon tes attentes, de maximiser le temps que tu nous accordes, car bientôt tu nous demanderas de compte. Béni sois-tu et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ce n'est pas la dernière. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Mais je veux vous rappeler une chose. Nous devons être conscients que tout se joue dans le temps, a dit le pasteur Ken Lwamba. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion Limitée Kinshasa. Les 30 matins, c'est vraiment une longue histoire avec Dieu. Il y a très longtemps, plus de 10 ans, le Seigneur un jour m'avait demandé d'organiser une convention matinale pour des amoureux. Et c'était vraiment quelque chose d'étonnant pour moi parce que en ce temps-là, la plupart des conventions avaient lieu le soir. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. Et mes amoureux viendront. Et c'était pour moi une révélation qu'il y a des assoiffés de Dieu capables de quitter leur lit et de chercher Dieu pendant 30 jours dans le froid, tous les jours de 6h à 8h. C'est une convention des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole, des assoiffés de l'esprit. La vision, pour moi, c'était d'abord d'obéir à Dieu, faire ce qu'il m'avait demandé. Mais aujourd'hui, c'est de déclencher un réveil. Et d'ailleurs, c'est pendant les 30 matins que nous baptisons le plus de gens, que nous gagnons le plus d'âmes. C'est déclencher un réveil, engendrer des âmes pour Jésus-Christ, les affermir et les former pendant 30 jours. Et c'est devenu une grande source de croissance de l'Église. La mission que Dieu nous a donnée pour les 30 matins, c'est pendant un mois,
insister sur un seul message, un seul thème et le faire entrer dans les cœurs des fidèles. Parce que des fois, lorsque nous prêchons, après 2-3 jours, les gens oublient. Mais lorsque plus de 10 orateurs, plus de 15 orateurs ont redit presque la même chose, ça laisse une trace spirituelle dans les cœurs. C'est-à-dire insister sur un message de plusieurs manières, afin qu'il reste gravé dans les cœurs. Pour cette année, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je l'ai prêché il y a très longtemps. C'est le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Lorsque tu achètes du toc, tu peux croire pendant un temps que c'est de l'or. Mais le temps te révélera que c'était pas de l'or, c'était du toc. Le temps a le pouvoir de manifester les hommes. Un homme peut se manifester aujourd'hui comme humble, mais dans la gloire, il se manifeste comme orgueilleux. Donc nous parlerons du pouvoir du temps. Ce sera du 1er au 30 août, de 6h à 8h à l'église La Compassion Limitée. Nous sommes à la 2e rue, quartier industriel numéro 4. Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, comme nous le faisons toujours, nous serons en ligne sur Compassion TV le matin. Il y aura donc 30 vidéos du 1er au 30. Déjà, soyez connectés à 6h du matin et vous aurez tous les messages, même sur notre page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi.